Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour Benoît. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous raconter? On va regarder les fruits et légumes d'hiver. Alors on va pas vous montrer les fruits et légumes d'automne que vous connaissez déjà et qui se conservent en hiver. En hiver, du coup, la carotte, les navets, les choux, les courges. Là, on va vous montrer des nouveaux légumes. Alors, on va commencer, Benoît, par la famille de légumes racines. Donc, les plantes, on consomme les racines de ces plantes. Qui poussent dans la terre. Alors, par exemple, est-ce que ça te dit quelque chose? Alors ça, je dirais... on dirait... Alors évidemment, là je pourrais faire une blague, on dirait un petit peu un kebab. Mais ça n'a rien à voir, parce que c'est pas de la viande, donc je le sais, donc c'est un légume. Comme ça. Alors moi je dirais, ça a la forme d'une carotte. Une carotte blanche. Une carotte blanche. Alors la carotte blanche existe, mais c'est pas une carotte blanche. D'accord. C'est un pané. Ah, ok, d'accord, pané. Donc c'est ni du poisson pané, ni un kebab, c'est un pané. Voilà. Il y a les tiges et ça pousse dans la terre. Pané, bah oui, ça c'est assez amusant. Parce Quoi d'autre? Alors ça je le sais, c'est une patate douce. Exactement. Voilà. Ouais. Patate douce. Quand on l'ouvre, c'est de quelle couleur? La chair est orange. Exactement. Voilà. Et sucrée. Très bien. Alors, ce truc-là. Alors ça, je crois que c'est un... on dirait E.T. Oui, un petit peu E.T. Voilà. C'était les de maison. Et est-ce que ce ne serait pas du gingembre? Non, mais effectivement, le gingembre ressemble un petit peu. Ah ben, je donne ma langue aux légumes. Aux légumes, et bah, c'est un topinambour. D'accord, topinambour. Topinambour. D'accord. Ça a un petit goût d'artichaut. Ok. Bon, je connaissais Saint-Pétersbourg, mais là c'est un topinambour, donc c'est pas le même. Topinambour. Ça marche. Là. Ensuite. Ah, là c'est un bâton de berger. Alors ça doit être une carotte aussi, non? C'est pas une carotte? Non plus. Non plus. Un bâton marron. Un bâton marron, alors... un ver de terre géant, mais bon, c'est pas... Non, je pourrais... On peut en manger comme ça. Parfois à la cantine, ils en servent. C'est des petits bâtonnets comme ça. Ah, du céleri. Blanc. Du céleri. Non. Non, mince. Un salsifis. Un salsifis. 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 Et le salsifis, il est blanc à l'intérieur. Et là, le petit dernier, alors pas très connu, mais t'as vu la belle couleur qu'il a? Magnifique. Regardez-moi ce rose. Dégradé de rose. Ouais. Alors là... C'est difficile, hein? C'est vrai que ça donne envie déjà par la couleur. Un oca du Pérou. Alors là, ça se cultive en France maintenant, mais du coup, on peut le faire cuire comme des petites pommes de terre. D'accord. Et ça se mange avec plaisir et délice. Voilà pour les légumes racines. Alors, on continue avec une deuxième famille, les légumes feuilles. Donc, on mange les feuilles de la plante. D'accord. Alors, ça, on vous l'a peut-être déjà montré en automne. Alors ça, je sais qu'à un moment donné, on peut avoir des épinards, mais non, ça c'est plus petit. Ce sont des épinards? C'est des épinards. Yes, trop bien. Des grands épinards. Hein, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ah bon? Épinards. Et vous savez, quand on les cuit, ça diminue forcément. Et c'est ce que mange Popeye, hein, c'est ça? Exactement. Et ça lui donne des gros muscles à ce qui paraît. Bien. Alors. Une feuille... Je crois que c'est une feuille de chêne. Non? Non. Non. De la blette. De la blette? Une feuille de blette. Une feuille de blette ou blette. Feuille de blette, voilà. D'accord. On mange les deux, la côte de blette blanche. Super. Et puis même les feuilles. Voilà. C'est parfait. Ben, je m'endormirai moins blette. Alors là... Ah oui, ça... c'est de la feuille de chêne. Non, feuille de chêne, ça va être une grosse salade. Il faut que je m'y mette. En légumes, je les mange plus que je ne connais leur nom. Pardon. Ah, alors, qu'est-ce que ça peut faire Un bouquet de... Ah oui, de la mâche. Un petit bouquet de mâche. Okay. Voilà, une petite salade résistante qui aime beaucoup le froid de l'hiver. Voilà, ça me fait penser à la chanson, hein, mâche, mâche, mâche. Voilà. Ah.
Et le petit dernier, alors c'est pas complètement une feuille, c'est un bourgeon. D'accord. Ça, j'ai déjà vu quand je suis allé en Belgique. Ah. À Bruxelles. Ah. Ah, serait-ce des choux de Bruxelles? Exactement, la Ah. famille des choux. Et quand ça pousse, c'est sur une grande tige et il y a des petits bourgeons à chaque fois. Et c'est ça qu'on mange. Donc les petits choux de Bruxelles. Alors, nouvelle famille. La Alors, famille. déjà, ça c'est du... Ça, c'est facile, ça c'est un poireau. Un poireau. Un poireau. Mhm. Alors, ça pousse dans la terre, enfin Ouais. au moins jusque-là, la partie blanche est dans la terre. On voit même des racines, mais ça n'est pas un légume racine. C'est pas tout à fait un légume racine, parce que les racines elles sont là, c'est pas elles qui grossissent et qu'on mange, Mhm. ça s'appelle un légume bulbe. D'accord. C'est les feuilles qui grandissent et les tiges qui grossissent. Et Voilà. on mange plutôt la partie On peut tout supérieure. manger. Oh, bon, on peut D'accord. tout manger, On même peut le tout verre. On peut tout manger. Ça marche. Un poireau. Alors, il est très gros, mais ça vous devez connaître. Je Ouais. pense. Ça nous fait pleurer quand on le coupe, je me souviens. C'est un oignon. Un oignon jaune. Mhm. Et là, on voit aussi les restes des racines. Mhm. Et ici, vous avez d'habitude une tige verte. Et donc Ouais. ça, c'est dans la terre. Et c'est les feuilles qui grossissent, donc qui sont chargées d'énergie. Et ça, Et celui-là aussi. Pareil. Alors là, hop, c'est ce qui dépassait. On va couper. Et ça, c'est un oignon rouge. oignon rouge, exactement, jaune, rouge. Ouais. Un autre légume bulbe, Alors ça, c'est un oignon de tulipe. Et comme ça ne se mange pas, donc ça ne doit pas être une tulipe. Enfin, la tulipe ne se mange pas. Je sais, échalote. une échalote. Ouais, trop bien. Exactement, échalote. On Voilà. met ça cru ou cuit dans les plats. Et puis, alors là, Et là, c'est... Ça, je crois qu'à mon avis, voilà. C'est le légume qui fait mal, parce que chaque fois on fait aïe. Non, bon, voilà, c'est une petite blague, mais je crois que c'est de l'ail, c'est ça? c'est de l'ail. D'accord. Bon. Avec une gousse. Une gousse, ouais. d'ail, la petite gousse d'ail. Voilà. Et toutes les gousses ensemble, c'est une tête d'ail. D'accord. Voilà. Eh Pour ben, rehausser les plats. on a la tête pleine d'informations. Alors, après les légumes, on peut manger des fruits quand même. Super. Alors, on va continuer avec les fruits frais. Un petit goût sucré. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut manger en France comme fruits frais? Alors moi, ce que je connaissais, des pommes, bien sûr. Je crois que on peut les manger Ça toute se l'année. conserve. Ouais. Les poires. Et ça se conserve bien aussi bien. en hiver. Donc, pommes, poires. Pommes, Voilà. poires. Il n'y a pas un grand choix. Par contre, je crois que des oranges, ça doit plutôt être vraiment dans le bas de la France, même peut-être... Alors voilà, on Très, peut, très en bas. dans le sud de la France et dans les autres pays européens, genre Espagne, Italie, donc Corse pour la France, Ok. on peut avoir des Des agrumes. Oui. Donc tu as parlé d'orange. Orange, voilà. Voilà. Et on les appelle des oranges parce qu'elles sont oranges, j'imagine déjà. Ça sera plus difficile pour les autres fruits. Oui, c'est ça, parce qu'une pomme peut être de toutes les couleurs, c'est pour ça qu'elle n'a pas un nom de couleur. Voilà, orange. Une orange, Ça, c'est donc un petit clément, c'est une clémentine. Voilà. une clémentine ou une mandarine. Voilà. On ne mange pas les feuilles, je crois. On ne mange pas les feuilles. D'accord. Ensuite, Ensuite, pamplemousse. Je crois que pamplemousse. un pamplemousse, Un pamplemousse. la même famille que les agrumes, toujours avec cette peau un Ouais. petit peu dure qu'on ne mange pas. Et là, c'est lemon. C'est un citron. Le citron. Le citron qui est, bien sûr, jaune. Ils sont toujours jaunes, les citrons? Ouais. Il y a le citron vert et Ouais. il y a le citron D'accord. jaune. Ok. Et le citron jaune, au début, est vert, mais il mûrit, il devient jaune. D'accord. Alors, citron. Et ça, alors là, c'est le petit nouveau, peut-être, qui est moins connu. Ça, qu'est-ce que ça peut être je ne saurais pas dire. Ce sont... Un kumquat. Ah bah oui. Alors, Un kumquat. kumquat. Et on peut manger la peau comme ça, Voilà. directement. Du coup, c'est un petit goût amer. Mhm. Sinon, ça, c'est plus. Voilà. Et bah d'ailleurs, Benoît, Ouais. chiche de goûter un kumquat? Ah bah écoute, je te fais confiance. J'espère que je ne vais pas être empoisonné. On y va les enfants? Si je tombe, au revoir. Si je souris, c'est que c'était bon. Un petit peu acide. Ça a l'air dur quand tu mâches, Mhm. non? C'est dur, ça... Oh, Ça croque? ça croque, oui. Un peu le même goût que le citron ou... Un petit peu plus l'orange. D'accord. On sent qu'il y a la peau,
Donc c'est un peu particulier, mais c'est très bon. C'est très bon, je ne suis pas tombé, je ne suis pas empoisonné. Merci Sophie de ne pas m'avoir empoisonné. Voilà pour les agrumes qui viennent, c'est les seuls fruits européens qu'on peut manger en hiver. Alors on va vous présenter une autre famille de légumes, qui ne sont pas des légumes, mais qu'on peut manger toute l'année parce que ça se cultive, certains se cultivent à l'obscurité. Alors ça, je m'en souviens, ce sont les champignons de Paris. Champignons de Paris, c'est le plus connu. Voilà. Ça. Est-ce que on change de ville ou pas Non. C'est un champignon de Paris rosé. Alors, il n'est pas tellement rosé, mais c'est un peu marron. Mais un peu le même goût que le champignon de Paris. Trop beau. Alors là, on voit bien les lamelles qui sont présentes dans chaque champignon. Ok, pas trop d'odeur. Un petit peu la forêt. Ouais, c'est des odeurs de fraîcheur. Et là, pleurote. Pleurote. Yes. Le pleurote, je crois. Voilà, pleurote. Et notre petit dernier. Quand il est triste. Et là, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut faire pousser chez soi. Mais j'ai oublié le nom, c'est un nom un peu étrange. Le champignon shiitake. Oh, shiitake. Il y a des kits, effectivement, pour faire pousser des shiitake, ou même des pleurotes, ou même des champignons de Paris. Donc, ces 4 champignons peuvent se cultiver. Voilà. Et vous avez aussi les cèpes, les bolets, mais ceux-là, ça ne se cultive pas, donc ça se récolte, ça se cueille, et c'est plutôt en automne, dans les bois. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits frais disponibles en hiver. Du coup, on peut manger des fruits secs, des fruits séchés. D'accord. Alors. Donc, ont été récoltés à maturité et après, on les fait sécher. Alors, est-ce que tu connais? Alors, ça on dirait une tomate sèche noire, mais non, ça ne sort pas. Puisque, ridé, un peu collant. Alors, je dirais pruneau. Un pruneau. C'est une prune séchée. D'accord. Il n'y en a pas qu'à Agen, puisque je sais qu'on dit le mot pruneau d'Agen. À Agen, il y a un pruneau particulier. Voilà. Alors ça. Ça. Ils sont tous ratatinés, donc c'est difficile de savoir le fruit d'origine. Alors, à l'origine, ils sont ronds, peut-être, j'imagine? Oui. D'accord, ronds. Alors, ronds, là, ils sont abricots. Ils sont devenus marrons. C'est un abricot sec. Abricot sec. Il est devenu marron parce qu'il n'y a pas de conservateur. Donc parfois quand on voit des abricots orange, eux ils ont gardé leur couleur, c'est parce qu'ils ont des conservateurs. Mais c'est pas parce qu'ils sont marrons qu'ils sont mauvais. Au contraire. Allez. Ah ben. Alors, là. Là, pour il y a un petit souvenir. Et quand on en mange, il y a plein de petits grains dans les dents, mais c'est trop bon. C'est que des dattes. Non. Des figues. Des figues. Des figues. Voilà. Figues, du figuier. Bien. Il y a les figues. Alors, là, c'est tout petit. Les figues et les garçons. Non, ah oui, ça, c'est tout petit, oui. Raisin. Raisin sec. Raisin sec. Et là. La gros raisin, alors. Un gros... Tu peux goûter, si tu veux. Ah bah attention, il y a un noyau, oui. Il y a un noyau dedans. Excuse-moi, Benoît. Ah oui. Oui, faites attention les enfants à vos dents, il y a un gros noyau, et d'ailleurs il y a encore plein de chair autour, mais bon. On enlève le noyau et la chair est très bonne. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ce sont des dattes. Une date. Exactement, des palmiers dattiers qui donnent ça. Trop bon. Donc, ils sont hyper, il y a plein de bons sucres et c'est pas sale, ça peut se mettre dans une boîte à goûter pour vos goûters. Voilà. Alors Benoît, autre solution pour tes goûters, les fruits à coque. C'est aussi des fruits séchés, donc ça tâche pas, ça se tient dans une boîte à goûter. D'accord, allez j'en prends un. Et c'est plein de bonne graisse. Est-ce que vous reconnaissez? Ça ressemble un petit peu à un poulet, on dirait. C'est amusant. Un petit cerveau ici. Ouais, un petit cerveau. Allez, on dirait un petit cerveau alors. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est? Ça, c'est une noix. Une noix. Ah oui. Et on dit que c'est un fruit à coque parce que... Ah ben voilà, parce que... voilà. Parce qu'on il y a une coque dure qui entoure la noix.
La Les trois noix. commandes. Il faut un casse-noix d'ailleurs, je crois, pour les manger. Ah oui, vous faites pas ça avec les dents. Non. Ensuite, plus petit. Ah, voilà. Allez, tiens, on va se mettre tous les deux là. Attention, une noisette. Ah, ah. Noisette. Ouais, noisette. Hein. Dans sa coque. Ah, tiens. Alors, il y a combien de noisettes dans une coque? Une. Une. Ah, d'accord. Une. Et dans les noix, il y a 2 cerneaux de noix. 2 cerneaux. Voilà. Oui, donc, tu reconnais, toi, les mots. Voilà. Ensuite, Autre fruit à coque. ah, ça, je crois que c'est une amande. Une amande. Ouais. Une amande dans sa coque aussi. Mmh. Toujours bien dur, hein. D'accord. Ok. Ouais, bah ça, c'est clair que quand on prend une amande, enfin, on passe sur la route. Ah, alors ça, c'est une noix de... Mais je sais plus trop. Une noix de Cajou. cajou. C'est ça. Noix de cajou. Une noix de cajou. Et aussi un autre fruit à coque qu'on peut manger Ah oui. au goûter ou à l'apéritif. Ah oui, c'est vrai. J'en mange régulièrement. Oui. Et là, on voit bien la coque qui s'ouvre. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Vous l'ouvrez. Hein. Donc là, on a la coque. Là. Sur ma main, ici. Et là, on a le fruit. C'est ça? Et c'est quoi? La pistache. Une pistache. Voilà. Et ben voilà de quoi mettre dans vos goûters. Fruits secs et fruits à coque. C'est trop trop bon. Allez, bon appétit. Au revoir. Mangez bien. Salut mec.